Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du mot foi. Non, encore une fois, ce n'est pas la foi, c'est le don. Alors pourquoi je souriais par rapport à ça? Parce que comme je vous disais, en fait j'ai eu cette conversation hier. Et qu'est-ce que le don qui est souvent relié à la foi? Parce que le don, ça peut être donner son sang, donner du temps, donner de l'argent, donner ses chaussettes, etc., etc. Ok. Et souvent, on associe le don également, donc le don qu'on peut recevoir par rapport au magnétiseur ou par rapport au médium. On va s'arrêter là. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui sont persuadées que c'est comme si un petit peu vous étiez un élu. Voilà. Vous avez reçu le don de soigner, vous avez reçu le don de voir. Ça n'a rien à voir. C'est un choix. Donc certes, il y a une facilité. J'en ai déjà fait une vidéo, mais c'est important de leur dire parce que ça revient beaucoup là actuellement. Euh, c'est accessible à tous, la médiumnité, c'est accessible à tous, les soins de guérison. Maintenant, il y a des personnes qui ont une passion et qui vont le développer. Il y a des gens qui ont une facilité qui vont le développer. Il y a des gens qui peuvent avoir des personnes enseignantes dans leur famille, donc qui ont déjà des prémices, comment je pourrais dire, une prédisposition, voilà, c'est le mot que je cherchais, à faire ça, ou au contraire, qui peuvent en avoir peur d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas gratuit en fait. On se donne pas à l'autre. Et pourquoi ça m'agaçait beaucoup? Parce que souvent, en fait, dans les églises, justement, c'est ça. C'est vous faites don de votre personne, don de votre corps au Seigneur, à la communauté, à ce que vous voulez. Et je pense que dans d'autres vies, donc après, ça pourrait être le prochain mot, ça, le mot de demain, karmique. Qu'est-ce que c'est que le karma et qu'est-ce que c'est que le karmique? Mais je pense que dans d'autres vies, pour avoir vu certains passages, et je sais que vraiment ça m'enflamme très très fort, ce don, je pense que j'ai fait à un moment donné don de moi. Et c'est ce que je disais à mon ami, je ne suis pas la putain de Dieu. C'est très très fort, ça peut choquer certaines personnes. Moi ça me fait marrer et je trouve ça plutôt doux. Mais je ne suis pas la putain de Dieu. Je ne suis pas au service de l'homme pour que le Dieu, je ne suis pas au service de Dieu pour que l'homme m'utilise. Je ne suis pas un outil. Et quand je fais mes soins ou quand je fais des guidances, je ne suis pas l'outil de la personne qui est en face de moi. Je suis un être humain à la même hauteur que lui. Et je pense que je n'ai pas été respectée dans certaines vies et que ça laisse une trace quand je vois des sœurs avec leur voile dans les églises et je me dis mais putain mais comment t'es soumise toi? Et voilà, je pense que j'ai beaucoup à travailler encore sur le sujet. Il y a plein de choses que j'ai bossé mais ça c'est encore un truc que j'ai pas travaillé. Et le don, c'est qu'est-ce que je donne? Est-ce que je donne une partie de moi? Est-ce que je donne une partie de mon corps? Est-ce que je donne une partie de mes biens? Est-ce que je donne une partie de mon temps? Mais en contrepartie, je dois recevoir quelque chose. Et souvent, donc si on remonte loin, 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 très loin, les personnes qui faisaient partie des églises, des couvents, etc., eh bien, elles se donnaient, elles donnaient de leur temps, elles faisaient le potager, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire en tant que sœur. Et je pense que certaines, en fait, pour l'amour de Dieu, ont été un petit peu comme dans les sectes, vous savez, vous avez le gourou, le grand patron qui, parce que lui vous offre le gîte, la protection, l'enseignement et qu'il est choisi, élu, eh bien il va abuser de ça et abuser des corps, des enfants, etc. etc. Donc il y a des hommes aussi qui sont abusés, on est d'accord, je suis une femme, je parle en tant que femme. N'y voyez pas un écart ou un favoritisme. Et donc je reviens sur ce côté de don. Le don, c'est qu'est-ce que je donne en échange ou qu'est-ce que je reçois en échange de ce que je donne. Et oui, j'ai envie de dire prudent justement par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui vont, si on revient sur les énergies, vous donner gratuitement des enseignements, gratuitement des cours, dites-vous qu'est-ce qui me prend à côté. Voilà, encore une fois, c'est pas forcément volontaire. Il y a comme partout des personnes qui vont abuser de l'information qu'ils reçoivent. Et il y en a d'autres par méconnaissance, je sais pas moi, parce qu'ils ont été mal informés ou quoi que ce soit.
ne vont pas vous permettre d'être autonome et libre comme vous devriez l'être. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours la possibilité de me faire un super repas ou de me faire un super tableau ou de me jouer un super, super morceau de musique. Par contre, je vais préférer demander à quelqu'un d'autre qui me le fasse. Peut-être que cette personne-là va me faire croire qu'elle est la seule, ou il y a des élus qui sont en capacité de faire tel repas ou de faire telle musique, etc. etc. Non, c'est juste que moi, j'ai pas envie. Du coup, me donne pas de leçon. Si j'ai envie de prendre des cours, je prendrai des cours avec un professionnel. Mais tu n'es pas plus doué que moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a comme une contradiction, mais tu es plus doué que moi dans ce domaine normal parce que je ne l'ai pas travaillé, mais tu n'es pas doué dans le sens où tu es élu, choisi pour faire cela en fait. Voilà. Ok. Sur ce, on s'arrêtera là. Pour demain, ce sera le karma. Le karmique, qu'est-ce que moi j'en retiens et comment je peux vous le communiquer? Si vous avez des questions, posez-les juste en dessous. Je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao.